Bonjour Corinne, tu sembles bien rêveuse aujourd'hui. Bonjour Nico, rêveuse? Ben oui, je viens d'entendre la plus belle des chansons d'amour. Et que veux-tu? L'amour, ça me laisse rêveuse. Une histoire éternelle. Ah oui, et là, tu me parles de l'histoire d'amour avec un grand H, celle qui a redonné à Disney ses lettres de noblesse et qui lui ouvre la voie du second âge d'or. Eh oui, après le décès de Walt Disney en 66 et celui de son frère Roy 5 ans plus tard, le studio entre dans une sorte de léthargie. Quoi, plus de sorties, plus rien? Si, ça et là, quelques animations comme Rox et Rookie ou Taram et le chaudron magique. Succès très bof, voire médiocre pour les studios. Et donc, quand la production commence à travailler sur La Belle et la Bête, le film se présente comme celui de la dernière chance. Bon, entre-temps, La Petite Sirène amorcera un retour du succès, mais à cet instant, personne ne le savait. Bref, pour renouer avec la gloire, Disney compte sur l'histoire d'un jeune homme devenu une bête effroyable et d'une jeune fille qui aime lire et rêver. Et il faut que ces deux-là découvrent l'amour. Oui, vu comme ça, cela ne semblait pas gagner. Où donc ont-ils été chercher cette histoire? Eh bien, cette fois encore, les studios ont fouillé dans les projets de Walt Disney lui-même. Il faut dire que Walt avait fait un voyage en Europe en 1935 et avait ramené dans ses bagages une véritable bibliothèque de 335 livres. Ce sera d'ailleurs la source d'inspiration de ses premiers longs métrages. Parmi ces livres se trouvaient La Belle au bois dormant et autres contes de fées de l'ancien français. Et parmi les autres contes de fées, l'histoire de La Belle et la Bête, écrite par Madame le Prince de Beaumont. Disney retient le récit, mais le projet s'arrêtera là. Il y revient dans les années 50 pour son émission télévisée Disneyland, mais à nouveau, l'idée ne va pas plus loin. La nouvelle génération d'animateurs de la fin des années 80 a décidé de redonner sa chance à l'histoire. Pour notre bonheur. Mais ça ne me dit pas comment on en arrive à cette chanson, même si on sait qu'avec Disney, à cette époque, pas de film sans musique. Eh bien, détrompe-toi. Pas question de comédie musicale au début du projet. Les animateurs avaient même développé un film non musical. Mais quelle idée, ça devait être ennuyeux. Étouffant même. La projection des 20 premières minutes s'est conclue par un ordre strict. On jette tout et on recommence. La production s'est alors tournée vers le duo gagnant, Alan Menken et Howard Ashman, auréolés du récent succès de La Petite Sirène. Ils signeront la bande originale du film qui devient une véritable comédie musicale. Avec Histoire éternelle en générique. Et ça, c'est une première. Beauty and the Beast, c'est le titre en version originale, apporte une nouveauté dans les animations Disney. Pour la première fois, une chanson thème accompagne le générique de fin. Elle était interprétée par Céline Dion et Peabo Bryson, mais aussi par deux duos en français. Liane Folly et Charles Aznavour pour le premier, Patrick Fiori et Julie Zenati pour le second.